Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les deux tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. À 8h43, heure locale très précise, un premier avion s'est écrasé sur la première tour du bâtiment. Vous le voyez, la première tour qui était en flammes. 18 minutes plus tard exactement, un deuxième avion est venu percuter de plein fouet la deuxième tour du World Trade Center. Vous voyez, vous découvrez cette image absolument incroyable du deuxième avion qui est venu donc se cracher, s'incruster dans la deuxième tour du World Trade Center. Aucune indication pour le moment sur le nombre des victimes, mais ce quartier de Manhattan était déjà à cette heure de la matinée en pleine activité. Patrick Esther, une autre information, apparemment ces deux avions étaient des avions de passagers détournés, donc a priori des passagers étaient dans ces avions. Très vraisemblablement, on l'a vu sur cette image, en fait il ne s'agissait pas de petits avions, mais réellement de gros bimoteurs, en l'occurrence probablement un Boeing 767 de la société American Airlines qui avait décollé de Boston. Alors comment est-ce que tout ça a pu être possible? Vraisemblablement parce qu'il y a beaucoup d'aéroports dans la région de New York, il y a beaucoup de trafic avec beaucoup de vols et il est vraisemblable qu'en fait des avions ont été détournés. Quand je dis des avions, au moment où je parle, on parle de 3 avions. Il est possible qu'un troisième appareil se soit écrasé en fait sur le Pentagone. Effectivement Patrick, à l'instant ces images nous parviennent, vous allez les découvrir avec nous. Un troisième avion se serait écrasé sur le Pentagone et on peut dire que c'est la panique pour les services de sécurité américains. En ce moment, la Maison Blanche, le Capitole, le secrétariat au Trésor sont en cours d'évacuation. Le président Bush est intervenu quelques minutes après le premier attentat sur le World Trade Center. On va tout de suite l'entendre. Il parle très clairement d'une action terroriste et non pas d'un accident. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste contre notre pays. J'ai parlé au vice-président, au gouverneur de New York, au directeur de la CIA. J'ai donné l'ordre de mobiliser toutes les ressources du gouvernement fédéral pour venir en aide aux victimes et à leurs familles et de mener une investigation complète pour rechercher les types qui ont commis cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne passera pas. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous recueillir pour une minute de silence. Vous le voyez, le président Bush apparemment très calme, mais en fait, je vous le disais, la plupart des bâtiments officiels américains sont en cours d'évacuation. On sent une véritable panique dans les services de sécurité américains. Et à l'instant, une organisation palestinienne a revendiqué la responsabilité des 2 crashs, donc même des 3 crashs, les 2 sur le World Trade Center, le 3e sur le Pentagone. Christian Mallard, c'est effectivement l'une des possibilités évoquées. Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de resituer ça dans le contexte d'une crise proche-orientale que nous vivons depuis un certain temps, depuis un an, depuis la 2e intifada. Alors, l'organisation qui revendique cet attentat sur toutes les dépêches, sur les lignes que nous avons, c'est le FDLP. Alors, le FDLP, c'est le Front de libération de la Palestine. Ça veut dire que c'est un groupe qui était jusqu'à présent inféodé à la Syrie, qui a ses quartiers généraux en Syrie, et dont le leader qui avait succédé il y a peu de temps à Georges Habash, qui était mort, a été tué par les services israéliens. Donc on peut imaginer en effet qu'il y ait des représailles du côté du FDLP, mais là je viens d'interroger il y a quelques instants un des proches du Premier ministre israélien, M. Sharon, qui me dit oui, en effet, c'est une possibilité, mais nous n'excluons pas de notre côté que ce soit aussi le groupe Al-Qaïda qui a été fondé en 1989 par le fameux Oussama Bin Laden, qui a déjà fait frapper, qui a déjà attaqué les intérêts américains il y a 2 ans, vous vous en souvenez, dans des ambassades américaines qu'on avait retrouvées en Tanzanie et au Kenya, où il y avait eu de nombreux morts, de nombreuses victimes, et qui avait toujours dit « je frapperai les intérêts américains, même aux États-Unis, où je veux, quand je veux ». Donc on est, à mon avis, sur ces 2 pistes. La piste du FDLP n'est pas à exclure, mais ça peut être aussi Oussama Bin Laden et son groupe Al-Qaïda.